c'est Priscilla. Ça fait 1000 ans que j'ai pas tourné, enfin je suis de retour. Forcément cet été j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas beaucoup cousu, j'avais rien à montrer. Bon, maintenant forcément il pèle, j'ai plein de choses. J'ai trop de choses, donc je vous préviens d'avance, ce podcast va être hyper long. Il risque d'y avoir des coupures parce que du coup je filme avec le téléphone du chéri, je ne sais pas du tout quelle est sa capacité. Pardon, un petit truc qui... Donc, on commence. Déjà, avant que j'oublie, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram sous le pseudo Super Priscilla. Voilà, je suis souvent sur Instagram. Je passe de plus en plus sur Ravelry et surtout, ma page projet est à jour, principalement. À peu près. Quelque chose près. Elle est mise à jour régulièrement. Je commence. Pas mal de tricot, pas mal de couture. J'avais déjà commencé à tourner une vidéo avant de me planter, évidemment. Donc, quelque chose près, on devrait en avoir pour une demi-heure tricot, une demi-heure couture. On verra bien, si je tiens ma langue. On commence, comme ça, c'est fait. On va commencer de suite. Hop, je récupère mes petits bouts de papier. Par le châle. Le Maya châle de Justina Lorkowska. Alors du coup, j'espère que ce téléphone fait le point. Il me semble, mais voilà. Attendez, je vous montre un peu plus loin. Voilà. Donc c'est un châle qui se tricote en grosses aiguilles, en 6,5. Oui, c'est ça. En 6,5. Donc je l'ai travaillé en tricoté, carrément travaillé en Katia Maxi Merino, je crois. Big Merino, Maxi Merino. Donc je vous le montre. Donc il est tout petit, contrairement à la photo. Peut-être parce que je sais pas d'ailleurs. Parce que pour le coup j'ai suivi à la lettre, mais bon c'est pas grave, on s'en fout. Je l'avais bloqué, il s'est complètement débloqué tout simplement parce que je ne le porte jamais. Voilà, je l'ai tricoté, alors c'est un bleu vert pétrole. Putain, elle est vachement belle l'image sur son téléphone, comparée à celle que j'ai fait il y a une heure avec le mien. Voilà, donc voilà, avec des poils, pardon. Avec une jolie dentelle, il se tricote, hop, hop, hop. On commence par en haut, des augmentations tout le long avec une grosse torsade, une grosse dorsale de mailles jetées. Et donc cette fameuse dentelle que vous ne voyez pas très bien parce que le blocage n'a fonctionné qu'à moitié. D'un, ça fait longtemps que je l'ai fait, je ne l'ai pas porté. De deux, la Katia Merino, ça doit être la Maxi Merino je crois, mais bon, c'est marqué sur Ravelry si vraiment vous avez besoin de cette information. Elle est 50%, enfin 50% non, elle contient de l'acrylique. Sans déconner. Des petits poils de laine partout. Donc en fait l'acrylique n'a pas vraiment fonctionné au blocage, pardon. Je vais reposer ça là, une seconde. Hop, c'était sympa mon crâne. Il n'a pas bien fonctionné au blocage. Je n'ai pas fait un blocage excessif non plus. Il est censé avoir des petits picots que j'ai pas réussi à tirer correctement. Bref. Et puis il est pas bien grand. Le problème c'est qu'il n'est pas bien grand. Hop, vous voyez là j'ai dans la main. Je sais pas combien il fait. Je l'ai pas mesuré, mais clairement ça se voit. Alors après, hop, il fait le tour du cou. On peut plus respirer, mais il fait le tour du cou. Il est joli, hein, il est sympa quand il est bloqué. Forcément, là il rebique un peu de tous les côtés. C'est pas forcément l'exemple, le super exemple, mais bon. Voilà, moi il me convient pas. J'ai donc décidé de faire comme ma copine Diabolotte et de faire une boîte à dos. Tout simplement parce que vous allez voir que c'est pas le seul que je tricote et qui ne va pas. Et le collant c'est toujours stressant. Donc il va aller dans la boîte à dos. La boîte à dos, si quelque chose vous intéresse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter par YouTube, Instagram, Ravelry. Je sais que certaines m'ont trouvé sur Facebook, donc c'est bien moi déjà, c'est pas un fake, mais je n'y vais jamais. J'ai perdu le code, ça m'intéresse pas, je sais pas comment ça fonctionne, donc passez pas, m'envoyez pas un message sur Facebook, je n'existe pas sur Facebook. Instagram, Ravelry, Facebook. Qu'est-ce que je viens de dire? Ravelry, Instagram, YouTube.
n'hésitez pas, on en discute, voilà. Parce que je le porterai jamais. Ensuite, oh purée, ce papier, décidément, bougez pas. Super sympa. Ensuite, à l'inverse, j'ai fait un tricot que je porte en permanence. Surtout qui pèle. C'est le bonnet capucine de Adela Ilikmanova. Chakine. Je vous montre. Hop. Ah oui, mais c'est forcément le viseur est de l'autre côté. J'ai pas l'habitude. Voilà, c'est donc un bonnet un peu différent par sa construction de ce qu'on a l'habitude de voir. Il est gratuit sur Ravelry. Et il est très sympa. Je vous le montre de suite. Comment je l'ai plié? Comme ça. Voilà. Donc, en fait, on commence par tricoter les côtes. Un peu de point mousse en aller-retour. Et à un moment, on rattrape en rond. Et on tricote en rond. Donc en fait, on ne fait que des mailles endroits. Ça va vite, ça va bien. Je crois qu'il est en 6. En 5, pardon. Je l'ai tricoté, je pense, un peu lâche parce il s'est ramolli avec le temps. Je l'avais pas bloqué, mais plus je le porte et plus j'ai l'impression qu'il est grand. Qu'il est trop grand. J'aurais dû le serrer un peu, mais... Hop. Voilà. Et l'avantage de ce type de patron, enfin de ce type de modèle, c'est qu'il couvre bien les oreilles. Il est bien derrière. Hop. Je sais pas si vous avez vu un truc. Et il y a des méga pompons. J'ai donc utilisé de la... J'allais vous dire le grammage, mais on s'en fout déjà. J'ai utilisé de la Squirrel Yarn. Ça hareng noix hareng. Mérino Cachemire Soie. C'est une douceur absolue. C'est vraiment une tuerie, j'adore. Le coloris, je ne sais plus son nom. Il est bleu. Voilà. Et j'ai donc utilisé à peu près 60 grammes pour le bonnet et 40 grammes de pompons. Je voulais des beaux pompons bien lourds. Et c'est surtout que je ne voyais pas l'intérêt de laisser de la laine. À un moment donné, j'ai utilisé un écheveau qu'on avait troqué l'année dernière. Et j'ai adoré le travail. Franchement, je me ferais bien un pull entier avec cette laine-là. Mais bon, vu la taille que je fais, ça serait le pull le plus cher de l'histoire. Donc je me contente du bonnet en mérino cachemire soie, qui est vraiment très agréable. J'ai adoré le patron. Vraiment à faire, si vous aimez un peu les trucs un peu atypiques. Ensuite, dans le genre gros boulet que j'ai fait rapidement, mais que je ne porterai pas, c'est le fameux Il Grande Favorito de Isabelle Kramer, c'est bien ça? Oui. De Isabelle Kramer, que la moitié de la planète a dû faire, que je fais enfin, qui est donc tricoté en 6,5. Donc aussi une grosse laine, parce qu'il faut que ça aille vite pour moi. Que j'ai fait en 7. J'ai doublé de la Quito de Cheval Blanc, qui est un mélange alpaga-laine. Donc je vous le montre. Alors forcément, j'ai mis un miroir derrière le téléphone pour voir ce que ça donne. Je pense que vous n'avez pas du tout la bonne couleur, parce qu'il est vraiment turquoise. Il est vraiment bleu turquoise. Là vous voyez que c'est du bleu clair, mais bref, c'est du turquoise, on va dire. Voilà, donc c'est un modèle tout simple. Enfin tout simple. Oui, il est simple, faut pas se leurrer. C'est un modèle simple qui se tricote d'en haut jusqu'en bas. Voilà, avec un joli motif sur l'encolure. Voilà, en raglan. Que j'ai donc décidé de faire suivre sur les côtés et les manches. Ce qui n'est pas prévu dans le patron, mais je vais pas vous mentir. Moi déjà, alors que c'est de l'aiguille 7, déjà je m'emmerdais sur le corps. Je me suis dit, il n'y a pourtant pas beaucoup de rangs, faut que je m'occupe. Donc j'ai fait, voilà, j'ai poursuivi le dessin. Hop. C'est bien quand vous voyez que dalle, ça sert à rien. Bon bref, je l'ai fait sur la manche, quoi. Elle est où la manche? Là. Voilà. Je ne l'ai pas bloqué. Je vais vous dire tout simplement pourquoi. C'est pour ça que là, par exemple, le col, il gondole. Que voilà. Il a le bas plus long
que devant, en rang raccourci. Donc les rangs raccourcis sur de la laine aussi grosse, ça fait des légers trous, mais bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus hyper flagrant, d'autant plus que, en fait, on va reprendre le rang, là où il y a les rangs raccourcis, on commence les côtes. Donc en fait, il n'est pas au milieu de l'ouvrage, enfin, il n'est pas au milieu du truc, ça fait pas un trou au milieu d'une mer de jersey, ça passe très bien, quoi. Voilà. Le problème, c'est qu'il gratte terriblement. Il me gratte terriblement, nuance. Donc la Quito de cheval blanc, elle est 60% alpaga, je crois. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible. J'avais 20 pelotes que j'avais achetées il y a belle lurette. J'en ai passé 14. Donc en double. Il est chaud, il est doux. Là, on peut pas se mentir, il est chaud. Maintenant, voilà, il me gratte. J'ai fait les photos que vous pouvez voir sur Instagram et Ravelry du coup. J'avais un t-shirt dessous, ça me grattait encore, ça, les petits fils de mohair, parce que là, je sais pas si ça se voit bien, mais hop. Vous voyez, il y a des petits fils, des petits filaments de mohair, pas de mohair, d'alpaga, pardon. Ça me gratte, ça me gratte. Voilà. En plus, le col raglant comme ça, j'ai trouvé que ça ne m'allait pas. Alors, j'ai pas non plus, je l'ai pas porté, hein. Je l'ai porté pour les photos et puis d'abord je l'ai pas supporté, je l'ai vite enlevé. Donc je suis pas sûre de refaire du raglan pour moi. Voilà, donc celui-là je le mets pas forcément dans la boîte, enfin je vais le mettre dans la boîte à dons, mais ça va être du troc parce que bon, l'air de rien, c'est pas tant le boulot, mais bon, et c'est de la matière quand même. La Quito est pas forcément, c'est pas de l'acrylique de chez Jiffy, donc si vous intéresse, pareil, hein, vous m'appelez, on en discute parce que ça m'emmerderait beaucoup le détricoter, on va pas se mentir, surtout pour de la laine que je ne vais pas réutiliser puisqu'elle me gratte de toutes les manières. Je pense que de toute façon, j'oserais jamais le détricoter, ça me ferait trop mal. Donc voilà, l'huile Grande Favorito qui part dans la boîte à troc-don. Oh, pardon. On n'en parle plus, on passe à autre chose, je le mettrai jamais. Autre chose dans le genre, en fait j'ai tricoté que des trucs que j'avais pas forcément envie, qui me plaisaient pas forcément. Enfin, qui me plaisaient, mais que... Le Kélias. De Bérangère Caillot, Lilophile, en noir et blanc, hein, c'est sympa, vous n'y voyez rien. Que j'ai déjà fait et que j'ai refait. En fait, à Noël l'année dernière, pour le swap de Mélina le petit panda, j'avais reçu une pelote de... Imogène, pardon, la fameuse mérino des îles Malouines, donc enfin le mérino qui tue, qui était super doux, mais voilà, le coloris, ça me... J'ai essayé de faire plusieurs choses avec parce qu'il est vraiment doux, hein, mais ouais, je vous le montre. Il est sympa, on va pas se mentir, moi, il me plaît pas. Voilà, c'est tout. Après, à un moment donné, on peut pas tout aimer dans la vie. Il me convient pas. J'ai... Hop, pardon. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'étais partie sur l'idée que le Kélias se faisait avec un écheveau. C'était con. Parce que c'était pas du tout le cas. Fallait lire. Donc j'ai commencé. Hop, il se commence par le petit bout là. Oh, purée. C'est l'angoisse de monter à l'échelle. On fait des rangs raccourcis là, on part sur la partie là, on fait des rangs raccourcis, on repart et on finit par des rangs raccourcis. Donc en somme, ça, je m'en sors plus. En somme, ça se fait bien. Quand je suis arrivée à la deuxième partie, j'ai bien vu que un écheveau c'était pas suffisant quoi. Donc je voulais du mohair, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et puis voilà, j'avais pas envie de le faire non plus, faut pas se mentir. J'ai acheté du mohair, mais à moitié avec je sais pas quoi, c'est la Goa de Mondial Tissu. Voilà, donc c'est pas du 100% mohair. Pour me rendre compte que finalement, après avoir repris la fin de mon écheveau, bah, il allait encore me manquer un bout. Donc j'ai dû racheter une pelote de Goa pour finir le châle. Parce qu'en fait, je voulais pas du tout le finir. Et puis, je voulais le refourguer à moitié fait. Et j'ai une copine d'enfance qui l'a vu, qui m'a dit ah, si tu le finis, il m'intéresse tout ça. J'ai dit ça va, je finis.
Il m'a fallu 6 ans pour le finir. Forcément, un tricot qui te plaît pas trop. J'ai laissé, hop, des petits bouts parce que je voulais mettre des petits glands. Fait avec le reste de Goa qui me restait, logique, c'est un reste. Sauf que, ben, il m'en restait un peu plus que prévu. Je me retrouve donc avec deux méga bonbons énormissimes. Qu'est-ce qui fait la lune? Hop. Que je ne vais pas poser parce qu'ils sont vraiment très gros. Là, je vous montre l'effet, mais hop, hop, voilà. Ah, ça ferait des trucs énormissimes, quoi. Je vais quand même lui envoyer parce que clairement, je sais pas, enfin, j'en ferai rien. Maintenant, si elle les met pas dessus et que ça lui plaît pas, ça sera pas. Je comprendrai. Voilà, parce que ces bonbons sont vraiment énormes en fait. Il me restait beaucoup de pelotes, plus que je prévoyais. Voilà, donc ça c'est le Kélias qui va partir dans le sud. Enfin, dans le nord du sud. Ah oui, il fait froid en hiver. Hop. Voilà, donc quelques autres bidouilles. J'ai fait, alors oui, j'ai fait un different ways pour un troc que vous pouvez voir sur Ravelry parce que forcément elle est déjà partie depuis plus d'un mois. Avec les restes, c'est donc de la Merino de Katia d'ailleurs. D'ailleurs, c'est la même que l'autre. C'est pas la même. Si, c'est la même couleur d'ailleurs. Des mitaines, toutes simples, sans patron, au feeling, tout ça. J'ai pris des notes parce que j'en ai fait une autre. En fait, le châle était tricoté donc de cette couleur et en moutarde. Donc il me restait un bout des deux. J'ai fait 2 paires de mitaines. Ça sert toujours. Et ça fait pas de reste surtout. Comme ça vire. Quand j'ai fini mon pull, donc le Il Grande Favorito turquoise, il me restait, j'ai été obligée d'entamer 2 nouvelles pelotes pour faire l'encolure et un bout de manche, évidemment. Donc il me restait 2 pelotes entamées, enfin déjà bobinées, entamées, il restait 40 grammes de chaque, ce qui est quand même de gros restes de pelotes. Purée, d'un coup j'ai froid là. Et donc j'ai fait les guêtres, les jambières Salander de Nadia Crétin-les-Chênes. Hop, pardon, purée, je m'en sors pas avec cette caméra. Voilà, qui est un modèle gratuit et assez simple et qui donne super bien. Je vais vous les montrer. Hop. Sympa, je vais pas lever les pattes pour vous montrer, hein, surtout que j'ai le pelage d'hiver, donc voilà. Vous voyez, le point est vraiment très très sympa. Alors pareil, je les ai pas bloqués, donc hop. Vous voyez, mais tout simple. Voilà, sur 5 mailles et 4 rangs, au bout d'un demi-rang, j'avais déjà enregistré, enfin. En un motif, en 4 mailles, j'avais déjà enregistré le motif, c'était bon, c'était réglé. Comme c'est un reste, forcément... Ah, ça se voit moins tout à l'heure quand je les ai présentés sur la première vidéo que j'ai foiré. Ça se voyait plus. Je pense qu'il y en a une qui est un peu plus courte que l'autre, tout simplement parce que du coup, j'ai utilisé les 2 pelotes qui me restaient. Je pense qu'il ne me restait pas exactement la même chose sur les 2. Mais là, vous voyez, d'un coup, ça se voit plus, c'est très bien. Donc, boîte à dons. Ouais, parce que bon, on va pas se mentir, hein, sous un collant, ça grattera autant que sous un pull, sous un t-shirt. Elles sont très sympas, mais je les mettrai jamais. Voilà. Je pense que je vais garder ce motif-là pour me faire des mitaines, parce que je trouve vraiment sympa. Vous voyez le rendu. Alors carrément un pull avec ces manches-là. Je trouve vraiment très sympa le rendu, et je me voyais bien, vous voyez, avec juste, en dessinant un pouce quoi, tout simplement, faire des mitaines avec une autre laine forcément, parce que là celle-là, et encore là ça gratte pas forcément en simple elle est moins, elle pique beaucoup moins qu'en double sur le Il Grande Favorito. Je l'ai remarqué quand je l'ai travaillé, quand je l'ai tricoté,
beaucoup plus agréables. Mais je les porterai pas. À un moment donné, c'est la saison de les offrir. Parce que si j'attends avril ou mai pour me dire ah tiens, je les ai pas mis, vous les voulez? Boîte à dons. Je ferai un récap tout à l'heure de la boîte à dons parce que ce sera plus facile pour tout le monde. Voilà, y a des choses que j'ai tricotées que je ne peux pas vous montrer parce que je les ai offertes, d'autant plus que ça fait au moins 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Voilà. Sinon en cours, j'en ai qu'un d'ailleurs. J'ai beaucoup d'envie mais j'en ai qu'un à la fois. Je suis en train de tricoter de la Mérissois Déca de Madeleine et Philibert, hop, qui est censé être le coloris Lille, qui est donc censé être un bleu que je vois vert, mais vraiment vert pour le coup. C'est pas genre vert canard bleu, on sait pas. Moi je vois vert. Je sais pas si vous le voyez mieux. Attendez hop, genre oh, du blanc sur du mur blanc, qui est pas blanc d'ailleurs. Donc je travaille parce que pour le coup la Mérissois elle est extrêmement douce. 50% soie ça va. Et je tricote donc hop, le bonnet que Madeleine et Philibert a montré il y a peu avec justement cette laine là. Et j'ai dit mais oui, j'en ai 2 écheveaux que j'essaie de vendre depuis un siècle sur Ravelry et que personne ne veut. Je vais les travailler. Comme ça j'aurai des choses à offrir et à donner, ce sera plus facile. Vous lisez, j'espère que ce sera à l'endroit sur son téléphone. Le Tiède Knot de Justina Lorkowska. Voilà, modèle gratuit, je pense. Je crois. Que j'ai commencé il y a 2 jours en aiguille 4. Ce qui me change de mes pieux des derniers mois. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très très sympa ces torsades là. Alors j'ai fait qu'un motif, j'ai à peine commencé, enfin qu'un motif même pas, parce qu'en fait, motif était répété seulement 2 fois et demi, donc il est pas bien haut quoi. Enfin il est... Si justement il est haut. Voilà. Je vais y arriver hein. Donc ça c'est l'encours. Les prochains encours... Oui, où je l'ai mis? Hop. Les 2 prochains encours sont les mêmes. C'est le petit pull et les donnes de Folie Ordinaire. Voilà. Pour lequel j'ai complètement craqué avec sa petite pieuvre qui s'enchevêtre dans les rayures de la marinière. J'ai adoré. Une des testeuses l'a fait en négatif de celui-ci, c'est-à-dire avec une couleur foncée dominante et des rayures claires. C'est celui-là que les deux que je vais faire, que les 2 mères, je vais y arriver. Bref, je vais le faire pour la fille de ma meilleure amie en 2 ans, puisqu'elle a 18 mois, et le fils de ma frangine en 4 ans, donc j'ai pris une laine un peu plus grosse pour adapter, parce que le patron va jusqu'aux 3 ans. Voilà. Je n'ai jamais fait de jacquard, je suis terrifiée, surtout que c'est du jacquard en rond, mais je pense que je vais me déterrifier tout simplement parce que par exemple, une des testeuses était la fée du fond des bois, qui a fait une très jolie version et qui a souligné que ce serait pas mal en fait de faire, ce serait plus facile de faire ce motif en rebrodant le tricot, ce que j'ai trouvé très ingénieux et puis beaucoup moins stressant aussi. Donc je vais faire ça. Elle a mis un lien, pardon, c'est mieux non? Elle a mis un lien vers les explications, je trouve ça super sympa. Et je pense qu'on a eu on a eu la même idée quand on a vu ce patron, puisqu'on a la même envie, c'est de se faire une marinière identique pour grand, pour moi. Voilà. Pour adultes, avec une marinière simple et rebroder justement cette petite pieuvre trop mignonne dessus en taille adulte quoi, tout simplement. C'est loin d'être compliqué. Voilà, donc je finis le bonnet,
J'entame, j'ai reçu ce matin même les pelotes que j'ai commandées chez Drops. Alors il y en a un modèle en coton mérino et l'autre en big mérino. Et puis on verra bien. Donc j'espère que je vais les monter vite et qu'ils iront vite. Que je ne vais pas m'en lasser surtout. Et puis après j'ai 12 000 trucs mais je vous en parle pas parce que c'est tellement aléatoire ce que je fais. J'ai envie de tout et je ne fais rien. Voilà, côté tricot, c'est bon. Ça fait combien de temps? C'est marqué sur son truc? 23, 22, 25. On passe à la couture. Finalement, j'ai été plus vite que tout à l'heure. La couture, je vais commencer par vous montrer la première des coutures. C'est l'aristo de la jolie girafe. Hop, voilà, qui est déclinable en sweat et en robe. Je vais déjà vous parler du sweat. Oui, je vais pas vous mentir, j'ai fait les deux versions. Je vais vous parler du sweat parce que je ne peux pas vous le montrer porté. Je vous explique. Voilà, hop, il est là, le col est tout mou, c'est normal. Donc c'est un patron qui est très très sympa, voilà, avec de jolies poches, hop, qui mettent un joli tissu en valeur. Le col c'est pareil, alors normalement il est le motif, enfin le tissu que vous choisirez en plus d'un côté et de l'autre côté il est dedans. Moi j'ai décidé de ne mettre qu'un bout, mais c'est pareil, tout simplement. Je vais pas pouvoir vous donner à chaque fois les tissus d'où ils viennent parce que je me rappelle jamais. Je me sers de toute façon que de Mondial Tissu et des coupons et du marché Saint-Pierre. Il faut que j'aille voir Benitex parce que je me suis rendu compte qu'il était juste à côté du boulot de monsieur, donc je vais en profiter. Mais je connais pas encore, donc pour le moment c'est Mondial Tissu, marché Saint-Pierre. Mais je sais pas lequel des deux. Donc je continue, hop, avec un molleton. Alors le molleton il est tout moumouche dedans. Il est tout doux, ouais, vous voyez rien, mais croyez-moi, je vous jure, il est tout doux. Et un coupon de coton tout simple, voilà. J'ai décidé de ne pas faire les manches mousquetaires. Vous voyez, normalement il a des manches mousquetaires. Moi je me gèle, hein. J'ai toujours hyper froid. Il faut que les manches elles soient hyper longues. Donc évidemment les manches mousquetaires qui arrivent là, c'était pas pour moi. J'ai donc fait des manches normales. Je disais donc que je ne peux pas vous le montrer tout simplement parce que j'ai fait ma quiche. J'ai imprimé le patron. J'ai coupé la plus grande taille, taille XL, parce que pour le coup il n'y a pas beaucoup de gradation, mais bon, taille XL. J'ai cousu, j'étais à fond, je me suis vachement appliquée et tout. Sauf que quand je me suis encore rapprochée. Pardon. Bientôt vous ne me voyez plus. Quand je l'ai enfilé, et ben tout simplement le patron n'a pas de marge de couture sur le PDF. Voilà, donc évidemment il était juste. Il m'allait, hein, mais clairement ça se voyait qu'il manquait les 2 cm des coutures quoi. Donc je l'ai fait essayer à ma grand-mère qui est une crevette, qui met du 16 ans dans les magasins, qui va au rayon enfant, et donc forcément, le pire c'est qu'il lui allait sans forcément être trop grand sur elle, donc mais voilà, le problème c'est que du coup, j'ai mis les... Enfin le problème, j'ai mis des pinces là où je dois faire la pince, parce que là pour le coup elle est beaucoup moins cambrée que moi, donc je peux pas l'enfiler tout simplement, parce que forcément là maintenant il rentre plus avec la pince. Le gros avantage de ce patron et ce que j'ai vraiment aimé, ce qui se voit, si ça se voit sur, oui pardon je vous montre, ça se voit un peu, là en fait c'est la photo de dos, c'est qu'effectivement le dos est coupé pour dessiner la cambrure. Vous voyez, le dos il est coupé en deux. Parce qu'en fait c'est pas juste une couture droite, ça fait vraiment une vague pour dessiner la cambrure, c'est génial. Moi qui ai beaucoup de cambrure, j'ai adoré. Ça vraiment, ça suit, au lieu de faire un gros bourrelet dans le dos, comme d'habitude, ça suit bien les formes et voilà, et j'ai adoré. Donc celui-là, tant pis, il ira à ma grand-mère. Au moins, hein, il faut au moins qu'il soit porté. Hop, je ne sais plus comment le plier. Mais il faut que je le travaille et que je le renvoie parce que forcément là, il lui va pas. Et puis comme elle fait 1m55, il faut que je rabatte les manches de 20 cm, peu cher. Donc j'avais fait ça, j'ai dit là c'est bon, je réimprime le patron,
je me fais chier à mettre toutes les coutures, à rajouter 1 cm. Alors du coup j'ai utilisé l'astuce de mettre 2 stylos côte à côte. Ce qui fait que ça m'a rajouté 0,8 je crois. Ce qui est parfait puisque moi en fait je couds au ras du pied. Donc j'ai 75 de marge de couture je crois. C'est parfait. Donc j'ai fait la robe, j'ai fait la version robe cette fois. Je me suis super appliquée, j'ai vachement réfléchi à tout. Je me suis mis des coudières qui sont pas tout à fait bien placées. Enfin si là comme ça si, mais dès que je tire dessus ils le sont plus. On peut pas tout avoir, hein. Soit on tire pas dessus, soit on l'a. Donc ça c'est sûr c'est un tissu mondial tissu qui est... Alors vous inquiétez pas, hein, j'ai un pantalon dessous parce que j'ai eu la flemme de... Je suis à la maison. Hop, voilà, qui est tout doux, qui est encore plus doux que l'autre. Donc c'est un plaisir à porter sans rien. Et le jersey, hop, je me rapproche. Hop, putain, je vous fais des acrobaties. Le jersey du coude, c'est du jersey qui vient d'une petite boutique, enfin d'une boutique dans Dax. Comment il s'appelle ce magasin? À côté de la gare, si vous connaissez Dax, c'est juste celui qui est à côté de la gare. Voilà, et j'avais craqué, ça fait quelques temps que je l'avais et je voulais vraiment m'en servir pour quelque chose de particulier. Et donc là, voilà, j'ai fait le col aussi, j'ai bien réfléchi pour que du coup le motif soit à l'endroit. Parce que forcément, sinon, bah, il est à l'endroit à l'intérieur, ça sert à rien. Et donc, j'ai fait, hop, voilà. Oui, alors, je rentre le ventre, on va faire genre. Voilà, j'ai fait les poches pareil. Et cette fois, j'ai fait les surpiqûres des poches. Parce qu'en fait, sur l'autre, sur le sweat, les poches ont tendance à ressortir. Donc là, je voulais vraiment faire les surpiqûres. D'abord, ça fait super sympa. Et c'est surtout que les poches, elles tiennent, quoi. Et ça, c'est top. Alors, la hauteur, forcément, là, faut pas trop m'en demander. Ouais, non, toujours pas. Voilà, vous voyez que j'ai un pantalon dessous. Il m'arrive un peu au-dessus du genou. J'avais commencé par le rallonger quand... Ah oui, attendez, je vais vous montrer derrière justement. Vous voyez? Enfin, vous voyez, j'en sais rien si vous voyez, mais il y a la couture qui fait que ça cambre quoi. Ouais, bon. Par avoir vu mon cul, je sais pas ce que vous avez vu, mais bon, c'est pas grave. Hop, on remet le pantalon. Donc, je disais que je l'adore, je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai regardé toutes les photos des autres couturières qui l'ont fait et la robe me semblait un peu courte. Ce que j'ai oublié de prendre en compte, c'est que je fais 1m63. Donc forcément, toutes les nanas qui l'ont cousu, pour peu qu'elles fassent quelques centimètres de plus que moi, la robe paraissait plus courte. Donc j'ai rallongé le patron de 10 cm pour finalement, quand je l'ai essayé tout ça, j'ai demandé conseil au chéri et tout, au fur et à mesure il m'a fait enlever 15 cm. Donc en fait, déjà le patron de base, sans le rajout que j'ai fait 10 cm, il aurait fallu que je le réduise un petit peu. Bref. Donc toujours l'idée des méga manches. Pour la longueur, j'ai pris la longueur du plantain tout simplement, j'ai repris les manches et j'ai tiré droit jusqu'à la longueur du plantain, ce qui est parfait, voilà. Moi j'adore, je suis à deux doigts de me faire des mitaines, mais la boutonnière me fait peur, donc je vais pas essayer, voilà. Oui, bon, et ça, hop, on remet à sa place. Je l'adore, j'adore. Là je l'ai enfilé pour faire la vidéo vite fait, ça fait 3 jours que je le porte, il faut que je la lave quoi, à un moment donné. Quand il fait froid, je mets un t-shirt dessous, parce que l'air de rien, ça a beau être du molleton, ça y est, l'hiver est arrivé, donc je me gèle. Mais j'adore, c'est sûr et certain, je m'en referai, il faut que je me rachète du tissu par contre, parce que ça m'a bien consommé. Il faut que je vérifie, mais clairement ça m'a consommé 1,5 m minimum. Hein. J'avais acheté 2 mètres, il me reste pas de quoi refaire quoi que ce soit. Donc ouais, 2 mètres, je pense que c'est le minimum. Je l'adore, elle est trop belle, je l'adore, il va y en avoir d'autres. On poursuit sur les coutures. Ah ouais, le gros fake, mais alors... Le fake ultime, hein. Le fake ou le fail? Le fail ultime, je crois. L'autre jour, Diabolotte, elle racontait justement qu'on montre jamais ce qui va pas. Ben, je peux vous dire que celui-là, c'est un gros cacade.
j'ai voulu faire le short plantain en version pantalon. Donc tout simplement, j'ai pris les jambes, j'ai rallongé les jambes. Hein, j'ai pas à chercher. Je voulais un truc un peu large, un peu style bateau, un peu droit. Ça fait 3 fois que j'essaie de faire ce modèle en pantalon ou en short. Je vends le patron. Ça ne me va pas du tout. Déjà, j'ai pas du tout la bonne taille hanche. Donc déjà, il a fallu que je rattrape là-dessus. Ça va toujours pas. C'est catastrophique. C'est pas pour moi. C'est pas ma morphologie, c'est pas pour moi. Je vous le montre. Voilà. Donc, heureusement, j'avais acheté 2 tissus au coupon Saint-Pierre. Un comme ça à 3 € le mètre et un beau que j'avais payé un peu plus cher. J'ai bien fait de faire une toile. Bon, une toile tout à fait portable, mais voilà. Donc là, hop, il y a toute la pâte. Voilà, et forcément c'est pas de def puisque ça tire droit à partir de la cuisse. J'avais choisi un beau tissu pour les poches, voilà, tissu pneu, parce que celles qui me connaissent savent que je suis chauffeur routier, je travaille dans le transport. J'avais adoré tout ça, je l'ai enfilé. Écoutez, c'est pas difficile, je vais pas vous l'enfiler là parce que là pour le coup, et de toute façon il est pas portable. Le pantalon m'arrive là. C'est pas difficile. Si je veux que l'entrejambe m'aille à l'entrejambe, il m'arrive là. C'est pas que c'est pas mettable, parce que clairement, s'il y avait eu que ça, j'aurais été capable de le mettre. Mais bon, il va pas, voilà. Il est trop grand encore à la taille, alors que j'avais repris. Puis bon, voilà, il est tout doublé quand même. Donc à un moment, c'est pas maintenant que je vais le rattraper, hein, parce que là, pour le coup, il est doublé sur toute la longueur. Hein. Donc bon, voilà, il a sa petite... fermeture pas invisible du tout parce que je ne sais pas faire et puis ça m'a tellement gonflé que j'ai même pas rebidouillé à la fin là, vous savez il y a un petit trou là que je sais jamais comment faire en vrai. Donc je comptais le rattraper à la main mais bon c'est laisse tomber. Et donc malgré tout j'avais tenté, je vais le rouvrir, j'avais tenté de rattraper le truc en rattrapant parce que celles qui l'ont fait, vous voyez sur l'avant là, hop, celui-là, vous voyez, il y a le triangle, il est fait en une seule pièce, quoi. Et moi, ben, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. J'ai donc cousu, parce que pour le coup, j'ai donc tout rouvert. Enfin, tout rouvert, voilà. J'ai donc fait un gros caca, alors que j'étais bien partie. J'ai donc fait un gros caca et j'ai, en fait, j'ai plié, voilà, j'ai fait la pointe, je l'ai coupée en 2 quoi. Mais j'ai enlevé au moins 2 cm quoi. J'ai dit ok, ça va, laisse tomber. Donc ça c'est l'épic fail de la couture. J'ai dit c'est bon, les pantalons c'est bon, j'arrête, je me mets aux robes, c'est plus facile. Puis voilà, bah, du coup il est complètement décalé sur le côté. Donc si par hasard il y a quelqu'un qui met du 44 et faudrait que je reprenne les mesures avant. Je vous dirai ça sur Instagram, je pense. Je sais même plus combien j'ai mesuré en haut, en bas. Si ça intéresse quelqu'un, je l'envoie. Hein. Enfin, franchement, il était. Rien que si quelqu'un veut récupérer le tissu. Parce que l'air de rien, il y en a quelques. Voilà, moi, il dégage. Il dégage, il n'est pas pour moi. C'est pas possible. Moi, les pantalons, c'est pas possible. Ensuite, collection. Ah oui, alors attendez, collection, il faut que je commence par le commencement. Collection, c'est celui-là. Collection de plantain. Mais avant de faire le plantain, j'ai voulu comparer le plantain et le arsène. J'ai donc cousu le arsène avec des manches longues. Pareil, hein, j'ai repris la longueur des manches plantain, puisque je me suis pas trop fait chier. Donc le arsène, il a un joli décolleté rond. Alors c'est censé être un t-shirt. Alors forcément, faut pas le mettre en hiver, il n'y a pas de col roulé. Moi je le mets en sous-t-shirt, en sous-pull quoi. Et l'avantage du arsène, hop, vous voyez quelque chose? Ouais. C'est qu'il a Pardon, j'entends la télé en bas, excusez-moi. Il a le bout arrondi, je vais y arriver. Voilà.
que je n'ai pas fait l'ourlet. Parce que je le porte en pyjama. Donc j'ai fait celui-là. Et en même temps, sur le même tissu, j'ai donc fait le plantain. La nouvelle version. Parce que la version, je vous en ai parlé dans un ancien, très ancien podcast. J'avais eu un problème d'encolure. La première version du plantain était vraiment trop décolletée. Pourtant, moi, j'hésite pas à porter du décolleté. Mais là, voilà. Donc celui-là est beaucoup plus sympa sur... oui, je repasse toujours mes t-shirts, ça se voit. Ça se voit vachement. Donc un plantain tout simple. Le plantain, donc nouvelle version, a l'encolure un peu plus haute. Et les hanches un peu moins marquées. Pour le coup, ça me pose un tout petit problème. Je pense que je vais redessiner un tout petit peu en élargissant les hanches qui sont trop fines pour moi. Donc clairement, je porte le plantain. Voilà, ça m'a permis de faire le choix. Hop. Hop. Là. Voilà. Vous voyez la différence de col? Non, vous voyez rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Larsen est très sympa. Ouais, c'est les mêmes carrures. Si, on voit bien quand même la différence. Là. Rien que là. Hop. Vous voyez, le Arsène qui est devant est beaucoup plus profond. Voilà, il est moins ajusté sur les épaules. Donc je porte les deux. Maintenant, ça m'a permis de faire un choix et de savoir que le plantain me convient mieux à la taille. D'ailleurs, je vous ai pas montré parce que je n'ai pas le motif du Arsène, mais voilà, le plantain, il est tout simple. C'est un patron gratuit de Direndou. Je suis sympa, je vous l'ai même pas dit. Et le Arsène, c'est chez Machine. Et c'est aussi leur patron gratuit. Donc je me suis pris une frénésie de plantain que j'ai déclinée à toutes les sauces. Alors on a eu la sauce, ça c'était la version identique au patron. Après on a eu la sauce, je vais le rallonger un tout petit peu. Bon, un petit peu, je vais quand même rajouter 5 cm. Voilà, donc il est un tout petit peu plus long. Mais forcément, vous ne le voyez pas, mais je vous jure, il est un peu plus long, il descend un tout petit peu plus sur les fesses et c'est mieux. Et j'ai refité les bras. Parce que sur ce tissu-là, qui fait vraiment tissu t-shirt, donc pour le coup, je le porte en mi-saison, tout ça, il est très léger. C'est pas un problème. Par contre, là, c'est une espèce de maille très souple. Ouais, d'ailleurs, vous voyez à travers, tellement c'est souple. J'ai refité les manches. Donc, j'ai enlevé sur celui-là. Je crois. Celui-là, je l'ai vraiment fité. J'ai enlevé 2 cm de chaque côté à partir de l'emmanchure. J'ai tiré droit, j'ai enlevé 2 cm. Parce que j'aime bien, parce que là, vous voyez, là, ça pendouille un peu pour moi, j'aime bien quand ça tient. Le tout premier que j'avais fait, j'avais tellement fité qu'en fait, je peux pas le remonter, quoi. Je le remonte de ça, puis après, il coince. Donc, pour la vaisselle, c'est un peu emmerdant, mais j'aime bien les poignées fitées. Donc, voilà, lui, il est rallongé de 5... Vous avez entendu la vaisselle? Pardon. Il est rallongé de 5 cm et les bras un peu fités. Ça m'allait, j'ai continué dans ma lancée, j'ai gardé la même longueur. Alors ça c'est un que j'ai fait il y a 2 jours, je ne l'ai pas encore porté. Bien évidemment je ne l'ai pas repassé. Hein. Voilà. Et donc ça c'est un tissu que ma mère m'avait acheté. Donc, pardon. Ça, tissu, Mondial Tissu. Voilà. L'un comme l'autre, les deux de toute façon c'est les mêmes sauf qu'il y en a un clair et un foncé. Ça, tissu Coupon Saint-Pierre. Non, Marché Saint-Pierre, c'est une différence? Je sais pas. Bon bref, celui qui est dans Paris, parce que je commande pas par internet. J'ai la chance d'avoir accès à Paris. Et le noir, c'est du Jersey Mondial Tissu. Voilà. Et comme celui-là, il est vraiment très très sympa, tiens, je vous le rapproche un peu. C'est bien, je sais pas du tout ce que vous voyez. Voilà, avec ces petits oiseaux qui brillent là.
J'ai dit d'abord je vais pas en faire un en entier avec ça, c'est un peu too much. Ensuite ça reste du beau patron qui a coûté un certain prix quoi. Qui devait être à 15 € le mètre je crois. J'ai dit je vais pas le gaspiller non plus. Puis c'est ça, ça aurait vraiment fait too much. Donc j'ai fait simple, j'ai pris du jersey. J'avais acheté ce jersey noir pour faire une robe... comment elle s'appelait cette robe, la robe Infinity, vous savez qu'il y a les manches là qui font 5 mètres de long. Donc j'en ai. Pour le coup j'en ai parce que je ne l'ai pas fait. Et donc voilà, donc celui-là je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore porté. Il est tout frais, tout chaud d'il y a 2 jours. Dans la lancée d'il y a 2 jours, j'ai fait... Où est-ce que j'ai... Voilà. J'avais téléchargé le legging câlin de Super Bison. Qui est un petit legging tout simple. Pardon. Qui va quand même du 2 au 12 ans. Et qui est un modèle gratuit. Moi j'aime bien les marques qui font des modèles simples gratuits. Ça me permet de voir si c'est compréhensible pour moi. Savoir si le patron est lisible, savoir si les explications sont compréhensibles pour moi, savoir s'il taille correctement. Et à ce moment-là, d'acheter les patrons payants de cette marque si ça me convient. Donc déjà là, j'en suis contente. J'ai cousu 2 petits leggings. Comme je vous disais sur le tricot, je n'ai que 2 bébés sous la main. La fille de ma meilleure amie et le fils de ma frangine. Donc c'est vite fait. Une en 2 ans, l'autre en 4. C'est pratique. J'ai donc fait ce petit truc trop mignon, tout petit tout, en 2 ans. C'est du pull, c'est ça? Du pull. Du tissu que j'avais troqué sur internet il y a quelques années. Non, le chat vient de sauter sur la brachière, j'ai fait un arrêt cardiaque. Ça va? Bref. Voilà. Et ça évidemment je commence par le deuxième, c'est bien, j'aurais pu vous présenter d'abord le premier pour vous expliquer après les quelques modifs que j'ai fait. Voilà. Il est super simple, hein. Il y a 2 jambes debout. Oui, 2 jambes forcément. Non. Il y a deux pièces par jambe, un petit bout pour resserrer les pattes et l'élastique. Le premier que j'ai fait pour mon neveu donc, c'est celui-ci avec des petits robots tissus de Mondial Tissu que j'avais acheté il y a quelques temps, il y a bien 1 an déjà, parce que mon mec a craqué dessus sur ce tissu. Je lui ai donc cousu un bas de pantalon comme ça, donc comme ça le tonton et le fiston auront le même. Parce que je vous jure, en plus il le porte tout le temps. Hein, il va chercher le pain avec. Donc j'ai commencé par faire celui-ci en taille 4 ans. Forcément j'ai pas les petits tout sous la main, donc je ne peux pas vous dire s'il taille, je vous dirai la prochaine fois. J'ai suivi le patron à la lettre. Donc le patron c'est vous cousez une jambe, vous cousez l'autre, vous cousez les pieds. Et après seulement, vous cousez l'entrejambe. Ce qui fait que, en fait, sur le pied, il fait de plus en plus sombre, c'est de plus en plus tard. Sur le pied, voilà, la couture forcément suit tout le long et s'arrête, voilà, s'arrête au bout. Donc déjà, ça fait un kikinou. Je n'étais pas hyper convaincue, machin. C'est pareil pour la ceinture, elle dit vous cousez, vous mettez la ceinture et après vous cousez au reste du pantalon. J'ai dit ça va vachement, enfin ça va froncer, ça va faire des plis, ça va... Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu toute la ceinture et après j'ai enfilé l'élastique. Ce qui permet en plus, je sais pas si ça se voit de quel côté, ce qui m'a permis en plus, ah merde je l'ai mis à l'extérieur. Oh merde, je fais une boulette. Oh bah je suis con. Oh j'avais pas vu. Bref, j'ai laissé une ouverture parce que je me suis dit comme ça, si c'est trop serré ou pas assez serré, il y a juste à changer l'élastique sans forcément devoir tout découdre, d'autant plus que les 2 mamans à qui ils sont destinées, ma meilleure amie quoi un peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas des mordus de couture, j'ai dit comme ça, ça leur permettra de régler l'élastique s'il y a un problème. Sur le deuxième, je me suis dit donc, je vais pas faire la même chose. Donc j'ai cousu les 2 pattes, j'ai cousu l'entrejambe et j'ai fait la même chose que pour les poignets ou pour l'encolure d'un t-shirt ou quoi.
j'ai cousu les deux bouts après. C'est-à-dire que j'ai fermé, je vais y arriver, les deux petits bouts. J'ai cousu le long, j'ai replié en deux, ce qui fait qu'en fait, et après j'ai cousu. Ce qui fait qu'en fait, voilà, là à l'extérieur ça fait propre, mais c'est surtout qu'à l'intérieur, voilà, la couture est vraiment cachée. Alors certes, voilà, sous le pied, il y a toujours la couture forcément de la jambe et du petit resserrage là, comment ça s'appelle? Mais ça de toute façon, hop, voilà, il est forcément aussi sur l'autre. À un moment donné, il faut bien coudre les pièces. Et j'ai fait le même système de laisser légèrement ouvert pour passer l'élastique après, au cas où, voilà. Bon, moi, j'ai pas l'œil. Alors c'est mignon parce que forcément, on voit vite la différence entre le 2 ans et le 4 ans. Et encore, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Mais bon, voilà. Donc là, j'en ai cousu un pour chaque. Parce que j'aime bien faire les tests avant. Donc ceux-là, ils partent demain à la poste. Et je viens de faire un arrêt cardiaque. Cette fois, c'est sûr, il y a un truc qui est tombé là-bas. C'est pas grave. Ça va pas bouger la caméra là. Je crois qu'il y a les 3 chats qui viennent de touffer là. On vient tous d'avoir les poils comme ça. Pardon pour le bruit, hein. Je disais donc, purée, je me suis fait peur. Les deux petits partent demain à la poste, comme ça les filles me confirmeront si ça va, j'en fais en série. Enfin, j'en fais en série, je ne vais pas leur en faire 16 non plus, donc je ne sais pas comment on habille un bébé. Parce que là c'est clairement du pyjama, hein, mais bon après selon le tissu choisi, on peut très bien faire quelque chose de sympa. Avec un joli tissu, ça fait legging de base qui sort dans la rue, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? Sinon, c'est tout. Je continue toujours mes bidouilles multiples. J'ai arrêté de graver les tampons depuis un moment parce que bon, je me suis pris quelques réflexions bien placées qui m'ont calmé. Et parce que j'ai pas envie en ce moment, je suis très mono loisir en règle générale. Je me suis mis au macramé. Tiens, oui, j'aurais pu. Je vous en ai parlé la dernière fois. Je sais plus. Bon bref, je me suis mis au macramé, j'ai fait quelques trucs. J'ai du mal à trouver la ficelle. Donc, enfin, à trouver la ficelle qui convienne. J'ai essayé la... Merde, comment ça s'appelle? La ficelle de jardinage là. Mais ça m'a défoncé les doigts, j'ai abandonné. Je regarde vite fait le coin loisir. Il n'y a pas... Voilà. Je fais du macramé, je fais du truc, je fais des bidouilles, des quinoutes et des choses quoi. Je m'occupe quoi. Voilà, donc j'espère que je recule encore. J'espère que vous continuerez à me suivre, hein, parce que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu et que vous serez toujours au rendez-vous. Merci beaucoup pour celles qui me suivent et qui me suivent sur Instagram et sur Ravelry. Je suis pas extrêmement bavarde sur les forums, mais bon. Voilà. Je redéménage début janvier. Pour celles qui me suivent, ça fait un bout de temps. Je suis restée 1 an dans le même appartement. C'est énorme quoi. À un temps, tous les 6 mois, je déménageais. Je déménage en janvier pour 200 mètres au bout de la rue. Il risque d'y avoir un bon déstockage sur Instagram. Parce que là, comme d'hab, de toute façon, je dis ça à chaque fois, je vous dis ça, non? J'ai l'impression de déstocker en permanence. Je vais vous laisser, je vais pas faire un kilo de blabla, il n'y a pas grand chose à dire. J'espère revenir vite. De toute façon, là, le tricot, je suis bien lancée. La couture, je suis à fond. Ce qui va me bloquer, c'est que je vais plus avoir de tissu, surtout. Surtout, l'air de rien, c'est pas donné, le tissu. L'avantage du tricot, c'est que c'est pas donné non plus, mais ça me prend beaucoup plus de temps. Voilà, ça sent la bouffe. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais ça cuisine en bas, donc je vais aller me pointer discretos pour bêter un bout, savoir ce qu'il fait, ça m'intrigue. Et puis je vous dis à très bientôt. Cette vidéo sera certainement sur YouTube avant ce week-end. Et puis, un de ces 4. Bisous, attendez, je me rapproche parce que là du coup je suis à 15 km de l'appareil photo. Au revoir.